Bonjour, bienvenue pour ce tirage du jeudi. Petit oracle, petite prévision sur une prévision énergétique. Alors, vos énergies en ce jeudi, c'est le combien du coup? Jeudi 28, ok, 28. Alors, de 8, ça fait 10. Demain, déjà, des énergies au niveau numérologique, on va dire, hein, de fin de cycle et d'accomplissement. Alors, celle-ci. Alors, nos énergies demain, on est dans l'as de bâton. Alors, sur le plan vitalité, hein, on se sent powerful. On est plein de vitalité, quoi. Un regain d'énergie, envie de physiquement au niveau de notre créativité, là surtout j'entends sur notre créativité, point de vue chakra, sacré, là il y a c'est une énergie masculine, hein, que l'on soit homme ou femme. Demain peut-être que on est en connexion davantage avec ce chakra sacré, donc avec notre force vitale, notre force ouais, la force sexuelle, créatrice, hein. Hop, je vais la mettre là. Voilà. Alors l'énergie extérieure à nous, eh bien c'est un as aussi. Vous voyez, je vous disais, 2, 8, ça fait 10, et si on réduit encore, ça fait 1. Et là, on a 2 as. Bon, il faut comprendre aussi qu'avec les as, ce sont des bénédictions, ce sont des... comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si il y avait des énergies cosmiques dans l'air, hein. Et là, c'est au niveau de la communication, de notre état d'esprit, de nos pensées, hein. Donc peut-être de nouvelles idées qui nous sont insufflées par voilà, des énergies subtiles que on ne perçoit pas, mais qui sont quand même là et qui sont donc une bénédiction à laquelle justement on peut se connecter. On peut se connecter, là par exemple par la méditation, mais pas que. C'est-à-dire que là, moi j'entends synchronicité, j'entends que vos guides peuvent vous souffler des idées, vous inspirer, et notamment du coup ça va augmenter votre niveau de créativité, hein, parce qu'on est insufflé par un esprit, ouais, j'entends esprit divin, mais c'est en plus peut-être que aussi certains d'entre vous demain vont commencer leur journée en se disant, bon ben, comme ils se sentent très créatifs, se dire qu'est-ce que je peux mettre en place, hein, qu'est-ce que je peux concrétiser qui soit en lien avec le plan divin. Voilà, pour avoir vraiment cette inspiration-là qui nous vient peut-être de notre moi supérieur, ou voilà, de plan supérieur, avec des intentions justement supérieures. Alors, du coup, c'est tout mélangé là, j'ai l'impression. Hop là, ouais. Alors la troisième carte qui va nous donner un peu une direction, une idée, un conseil, un résultat par rapport à ces interactions entre ces énergies. La nôtre, là, super créative, inspirée en plus voilà, par un esprit supérieur. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Ah bah tiens, alors...
Ah bah zut, alors moi je pensais qu'on allait concrétiser plein de choses et tout. Eh ben non, on est dans des énergies d'ermite. Mais bon, c'est le chercheur, l'ermite aussi, hein. C'est le chercheur, c'est le scientifique. Et puis c'est aussi celui qui va chercher des réponses à l'intérieur de lui. Alors peut-être que demain, vous allez vous sentir très très créatif, vous allez être inspiré, voilà. Mais vous allez écouter un peu, vous allez vous mettre dans un état d'ermite et d'écouter si ces inspirations font écho en vous et qu'est-ce que cela fait en vous à l'intérieur de vous. Il y a une énergie aussi bon, d'introspection, de réflexion aussi, de réflexion par rapport à nos créations, des créations qui, voilà, au niveau communication, au niveau des intentions et des pensées que ça transmet, que, que ce soit quelque chose qui soit profond. Ouais. On a envie de choses voilà, qui est de la... Pas de la texture, mais que nos créations ne soient pas banales. Et encore que j'entends qu'on va être en pleine réflexion, pleine réflexion, pas existentialiste, mais philosophique en fait. Hein. Euh, Peut-être que demain, justement, vous allez être inspiré par comment je pourrais dire, bon, inspiré je sais pas, la cosmologie, la théologie, euh, euh, je vous vois, c'est pas que vous êtes dans des énergies de papesse, mais parce que là, l'ermite, c'est plus la connaissance de son intérieur, de sa sagesse intérieure. Il y en a certains qui vont être fortement inspirés justement par leur richesse intérieure. Voilà. Alors, hop. Alors l'ermite, c'est l'arcane 9. On me montre ici que il y a quelque chose de nouveau demain. Voilà, une idée, une opportunité. Euh, Toutefois, pour certains d'entre vous, on vous conseille de ne pas foncer tête baissée et voilà, de vous mettre dans des énergies d'ermite, d'introspection et de vous demander justement si c'est bien, si c'est bien en fait une construction, qui n'est, voilà, surtout qui n'est pas une construction égotique. Est-ce que c'est mon ego qui me pousse qui m'inspire, hein, cette création? Est-ce que c'est mon ego qui m'inspire cette création ou est-ce que c'est voilà mon moi supérieur? Voilà, j'entends intention pure, juste, sans attente un petit peu. J'en ai, j'en- pour d'autres, c'est attention de ne pas trop être dans des énergies d'ermite et et de ne pas voir les bénédictions, là, les inspirations, etc. Elle dit aussi que ces as-là, vous pouvez les trouver
seulement si vous vous éloignez voilà, du tumulte de la ville, que vous isolez, vous mettiez dans un état d'introspection, de méditation. Euh, c'est c'est aussi pour certains en faisant en cherchant dans leur... on me dit, en fait, on me dit c'est dans des lieux sombres, hein. Là, il y a le côté, la phrase alchimiste, hein, vitriol, va à l'intérieur de la terre, euh, rectifie et tu trouveras la pierre. Bon, je, je fais peut-être une erreur sur le... Alors, pourquoi je continue à... Parce que j'ai envie de tirer une quatrième carte, en fait. Peut-être. C'est par rapport à cet ermite. Alors, on a encore une arcane majeure, hein. Et puis, c'est une jolie arcane, on va dire, hein. Le 6, l'amour. Les amoureux, pardon. Alors demain, pour certains, ça va être une rencontre qui, qui va vous bouleverser. Une rencontre avec quelqu'un comme une reconnexion avec une âme sœur. Pour d'autres, ça va être vraiment l'illumination par rapport oui, je vous le dis tout net, par rapport à votre sexualité, à la sexualité que vous incarnez, que vous vivez et que vous avez envie de vivre avec quelqu'un, même si vous êtes en couple ou célibataire. Demain, euh, je pense que ça va être quand même, ça va toucher beaucoup de gens, hein, beaucoup d'entre vous en fait. Une, un temps de réflexion demain, peut-être une reprogrammation pour certains, parce qu'il y a quand même un ange ici. Vous avez ici deux as, d'accord, qui va vraiment influencer ce qu'il y a de plus profond en nous. Et puis, pour moi, l'ermite, le signe astrologique qui lui correspond, c'est le scorpion. Le scorpion, c'est justement notre sexualité, notre sensualité. Demain, ça nous parle d'énergie, de sexualité sacrée, hein, de couple divin, de faire un choix, justement, peut-être par rapport à notre sexualité. Peut-être certains d'entre vous vont faire un coming out, hein, euh, vont, euh, vont voilà, choisir vraiment euh, ouais. Bon, vous avez compris pour les coming out. Là, je reviens sur le fait que, sinon, sur le plan général, hein, sur le plan, voilà, de façon collective, en fait, demain, ça va être vraiment une réflexion, une compréhension, une illumination, euh, par rapport à notre sexualité, par rapport voilà, à notre vie sentimentale, par rapport à un chemin à prendre, hein, une voie à prendre peut-être, la voie de la spiritualité, même dans notre sexualité. Vous voyez. Bon, quand je dis que oui, c'est important finalement, qui est autant le côté spirituel que physique, hein, dans votre relation à l'autre, dans vos relations intimes, qui est cette... vous allez on va comprendre demain, on va avoir des informations euh, à ce niveau-là. Ah, là, c'est intéressant, dites-moi. Très, très intéressant. Est-ce qu'il y a un dernier message pour nous?
Alors, j'ai envie de prendre... Allez, celui-ci qui m'appelle... hop là, de James Van Praagh, le cheminement de l'âme. Je vous laisse... il est très apaisant, là, je sens une certaine... un apaisement. Demain, voilà, il va y avoir un apaisement, finalement. Un apaisement des esprits, un apaisement du corps, parce que compréhension de l'énergie sexuelle. Voilà. Travail sur notre chakra sacré. Hein. Je pense que il va y avoir des énergies qui vont travailler le chakra sacré. Alors peut-être nous de façon consciente, mais même de façon inconsciente, je pense que les énergies ça peut être cosmiques et telluriques vont travailler sur nos corps, sur notre corps éthérique et sur notre corps physique. Voilà, j'entends. Et c'est surtout en lien avec cette énergie créatrice, sexuelle créatrice. Alors, ça c'est bien. Il y a des peurs dans ce chakra sacré, il y a des peurs en rapport avec la sexualité. Il y a des peurs là qui vont être libérées, dissoutes. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Voilà, demain, vous allez peut-être, hein, vous allez physiquement sentir cette énergie qui va circuler en vous, notamment ici, hein, au niveau voilà, de nos parties intimes, de notre chakra sacré, etc. Et il y a peut-être des peurs, hein, en lien avec cette énergie créatrice, cette énergie sexuelle qui a... Peut-être vous vivez des blocages hein, depuis des années, des décennies en fait. Euh, Ça peut se manifester de plein de façons différentes. Moi, je vous parle là de général, hein, d'accord. Euh, Demain, vous allez sentir quelque chose qui travaille en vous, hein, et surtout, voilà. Alors, pour certains, ça va être une belle synchronicité parce que vous allez tomber dessus comme ça, ou alors parce que vous allez engager des recherches par rapport à cette énergie sexuelle, à ce chakra sacré. Vous pouvez commencer comme ça aussi, hein, par voir qu'est-ce que le chakra sacré, et puis si cette vidéo résonne en vous, là, bon ben voilà, entamez ce travail demain. Surtout qu'il y a peut-être parmi vous voilà, des tensions au sein de votre couple ou d'une relation. Voilà, d'une relation. Et, euh, et où il y a des peurs de s'ouvrir totalement à l'autre, euh, de vivre une sexualité épanouie, j'ai envie de dire, tout simplement. Et, et ouais, qui sont en lien avec des peurs. Alors là, des peurs de... La peur de l'inconnu aussi, j'entends. La peur de l'inconnu. Il n'y a pas à avoir peur, hein, parce que là, on vous dit demain de vous choisissez, c'est soit la peur, soit l'amour. T'as envie de vivre quoi, l'ami? T'as envie de vivre ta sexualité et cette, de façon épanouie dans l'amour ou dans la peur? Et dans la peur de quoi? C'est ça la question. C'est la question à se poser. De quoi on a peur, hein, de quoi on a peur et qui nous entrave à vivre une, voilà,
une union des corps et des énergies de façon ouais, qui est en lien avec le couple sacré, voilà, le mariage alchimique, ce sont deux âmes incarnées qui fusionnent en quelque sorte. De quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur de vivre ça? J'entends, j'ai peur de m'abandonner, j'ai peur de perdre le contrôle. Ouais. Et oui, d'accord, c'est ça. Et oui. Demain, enfin demain, en, le 28 novembre 2019, les énergies vont nous faire prendre conscience, en quelque sorte, qu'il n'y a pas de peur à avoir. Si on ressent de la peur, il y a une sorte de loi d'attraction qui attire à nous voilà, on me dit arrête-toi là. D'accord, très bien. Et lis dans le livret. D'accord. Vous voyez, alors j'étais en plein discours, on m'a vraiment coupé quoi là. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce livret que je dois lire? Des fois, je lis pas tout. Hein, alors, voilà, je tombe juste là. Quand la peur montre son visage hideux, c'est pour vous l'occasion de la regarder droit dans les yeux et de transformer le doute en confiance. Alors, ah, ça, moi, j'entends que certains d'entre vous, voilà, il y a des problèmes de jalousie, de confiance. Ça vient un peu peut-être d'un manque de confiance en vous aussi. Hein. Et donc, quand la peur montre son visage hideux, c'est pour vous donner l'occasion de la regarder droit dans les yeux et de transformer le doute en confiance. Considérez-la comme une enseignante. Qu'a-t-elle à vous apprendre, cette peur? Qu'a-t-elle à vous apprendre? Cette peur que vous ressentez à l'intérieur de vous, et surtout sur le plan sentimental. Cette peur de ne pas contrôler, qu'a-t-elle à vous apprendre? Plus vous puisez dans l'énergie d'amour pour calmer vos peurs, moins celles-ci se représenteront. Voilà, ça c'est un chouette tirage. Voilà, il me plaît. Et je vais tirer encore une dernière carte avec celui-ci, le petit oracle des anges. Alors, il y en a une qui est déjà retournée. Vérité. Bon, on me dit que de la prendre, c'est celle-là. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors peut-être demain aussi des énergies qui vont améliorer la communication hein, dans votre couple ou dans une relation importante. Parce que là, peut-être pour certains, voilà, il y avait la peur de s'exprimer au sein du couple. Et là, j'entends que c'est même, si vous voulez, même vos énergies, en fait, exprimer la peur. Enfin, comment vous dire? Vous avez même pas besoin de lui dire que l'autre, votre autre, ressent, il est connecté à vous. Hein. Et ça crée des peurs en lui, en fait, peut-être. Ou l'inverse. Parce que là, il y a des non-dits, il y a des choses qui... Après, on me montre tellement de cas là, on me montre qu'il y a des personnes qui, ce sont des peurs, des anciennes peurs qui remontent, hein, qui mettent à mal votre relation actuelle, et notamment
la confiance parce qu'ils ont été blessés par une autre relation. Et c'est la possibilité, en ce 28 là, alors vous vous mettez dans le cas de l'un ou de l'autre, de montrer à celui qui a peur que non, c'est l'amour. Voilà. Là, il y a une transmutation demain des peurs à faire. Et on me dit que si c'est vous, là, le féminin, que vous soyez homme ou femme, enfin, si vous êtes le côté féminin, vos transmutations vont se répercuter sur... c'est-à-dire que chaque transmutation de l'un et de l'autre vont faire du bien à l'un et à l'autre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais en tout cas, il y a un travail vraiment demain des énergies sur notre couple intérieur, sur notre couple manifesté. Il y a des énergies qui... de façon consciente ou pas, quand l'on en est conscience ou pas, qui vont travailler les peurs, les peurs de... les peurs du rejet, les peurs d'abandon, les peurs... Et en fait, donc c'est la vérité, c'était le petit message, hop là, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, archange Michael, demain, faites appel à lui. Si ces peurs-là remontent, faites appel à lui et transmutez tout ça avec son aide, avec la flamme violette, etc. Les peurs d'abandon, les peurs de rejet. Bien, voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire. Mais on me dit, allez, c'est bon, ça va, calme-toi. Bien, merci de me laisser un commentaire pour me dire ce que ce tirage voilà, vous révèle. Merci pour vos partages, vos likes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous aurez la petite notification pour le tirage oracle du lendemain. Bien, prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Elle et Aura Guidance pour un nouveau tirage, un nouveau message de vos guides. Voilà, bye.